Les amis, bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la différence entre la richesse, l'argent et le statut. Il y a vraiment des différences fondamentales entre ces trois choses. Depuis un moment, j'ai réfléchi à tout ça afin de changer un peu ma perception des choses. Et c'est en tombant sur un podcast de Naval Ravikant euh, qu'il a vraiment mis la lumière sur les choses et je tenais à partager ces réflexions avec vous. On voit ça dans le détail tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la différence entre la richesse, l'argent et le statut. Et le fait que ce que vous recherchez, en fait, c'est ni l'argent ni le statut, c'est la richesse. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances et les réflexions que j'ai pu avoir au travers de mon parcours, mais aussi partager avec vous les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes et vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir les différences entre la richesse, l'argent et le statut et pourquoi en fait ce que vous recherchez et ce qu'on recherche tous, en fait c'est la richesse, c'est pas l'argent ni le statut. Je suis tombé récemment sur un podcast de Naval Ravikant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un investisseur. Il a investi prématurément dans des choses comme Uber et Airbnb. Il a fait beaucoup d'argent grâce à ça. Il a aussi créé AngelList, qui est une plateforme pour des business angels, donc des gens qui veulent investir tout au début dans la création de start-up en espérant faire une belle multiplication de leur investissement. Et c'est quelqu'un qui a vraiment développé des cadres de pensée qui sont très intéressants et je tenais à partager ces réflexions avec vous et insister sur le fait que ce que l'on recherche tous, c'est la richesse et non pas l'argent ou le statut. La première des choses qu'il faut considérer, et on a parlé beaucoup de cela ensemble sur cette chaîne, c'est d'investir et de développer sa richesse et son indépendance financière. Et plus j'avance et plus je suis convaincu que bien sûr on peut faire ça au travers d'une activité salariée, d'être employé, mais je me rends compte que si on veut vraiment arriver à une liberté, eh bien il faut sortir du modèle où on vend son temps contre de l'argent et il faut qu'on passe au modèle où on fait de l'argent pendant qu'on dort. Alors j'ai de la chance, moi, au travers de mon business de e-commerce, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire que je fais de l'argent pendant que je dors, parce que pendant que je dors, il y a des gens qui passent commande sur mon site. Donc ça, c'est super. Euh, mais j'ai aussi un décalage et une décorrélation entre le travail que je peux fournir et les résultats. Et ça, c'est très important. On va y venir plus tard. C'est cette espèce d'effet de levier que j'ai. Et pour moi, mon idée, c'est que déjà de décorréler mes résultats du temps que je passe, et donc c'est de plus travailler de façon intelligente plutôt que de travailler dur, mais c'est aussi de me dire que je ne veux plus être dans un mode où je vends mon temps contre de l'argent. Parce que bien sûr, vous aurez des exemples autour de vous où vous vous dites « Ah, mais cet architecte ou ce médecin, il gagne très bien sa vie et il est riche. » Oui, mais cette personne, bien sûr, elle fait beaucoup d'argent et ça peut lui apporter une certaine indépendance financière. Tout à fait d'accord avec cela. Mais par contre, si cette personne elle arrête de travailler, eh bien tout s'arrête. Donc elle peut arriver à un moment dans sa vie où elle a fait assez d'argent, elle a mis assez de côté pour que justement ces investissements qu'elle a fait tout au cours de sa vie lui permettent d'avoir un revenu et de ne plus avoir à travailler. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Moi, ce dont je parle, c'est d'avoir une liberté et d'avoir soit un business, soit des actifs qui travaillent pour nous et qui font de l'argent pour nous pendant qu'on dort. Alors, bien sûr, comme je le disais, ce docteur ou cet architecte qui gagne très bien sa vie peut arriver à ça parce qu'au travers de grands revenus, il peut avoir investi et avoir donc des actifs qui génèrent de l'argent pour lui de façon passive.
Mais s'ils sont toujours en train de travailler, ils sont toujours en train d'échanger leur temps contre de l'argent. Et je pense que l'accession à une vraie liberté, c'est justement de sortir de ce modèle-là. Et comme vous pouvez le constater, les siècles passés, les plus grandes richesses, c'était des gens qui avaient du capital ou alors de grandes familles, la famille royale anglaise, ou alors bon, il y avait aussi des despotes qui s'accaparaient toutes les richesses d'un pays. Mais aujourd'hui, les gens qui sont les plus riches dans le monde, ce sont des entrepreneurs, c'est des gens qui ont des business qui tournent. Et je pense que c'est vraiment, si on veut accéder à une certaine forme de richesse, le passage par un business, c'est vraiment quelque chose de primordial. Car bien sûr, et tous les entrepreneurs vous le diront, vous travaillez, vous êtes l'esclave de votre business, mais j'en suis convaincu sur le long terme, c'est aussi ce business qui peut vous apporter une certaine liberté et faire que vous travaillez de moins en moins. En tout cas, dans mon cas, comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir un business de e-commerce qui tourne et qui fait de l'argent pendant que je dors et qui me permet de décorréler le volume de travail que je donne par rapport aux résultats que je peux récupérer. Donc la richesse, c'est vraiment ça. C'est l'idée de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Quand on est employé, et je l'ai été, on ne fait pas d'argent pendant qu'on dort. L'investissement permet de faire de l'argent pendant qu'on dort, parce que si vous avez monté une assurance vie, que vous mettez régulièrement de l'argent dessus par exemple, cette assurance vie, elle grossit, elle grossit, elle grossit, même pendant que vous dormez. Donc c'est l'une des voies pour pouvoir y parvenir. Et donc cette richesse dont je parle, c'est celle qui vous apporte la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez. Pour moi, ne pas travailler, ça doit être vraiment embêtant. Et arriver même à gagner des montants où je pourrais voyager en jet et me louer un yacht toute l'année, je vous avoue que moi, en vacances, au bout d'un moment, de rien faire, je m'ennuie, je me sens inactif. Donc je ne sais pas vous comment c'est, mais très rapidement, moi j'ai envie de faire des choses. Et je pense qu'en fait, la vraie liberté financière, c'est de pouvoir faire les choses qu'on aime et surtout de ne pas être obligé de faire des choses que l'on n'aime pas, même si bien sûr quand on a un business, on fait toujours des choses qu'on n'aime pas et on fait des choses ennuyeuses à répétition, c'est la base d'un business. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est employé et qu'on a un supérieur qui nous dit de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas faire, c'est difficile, on n'a pas cette liberté. Et aller chercher cette liberté de pouvoir faire ce qu'on aime, c'est vraiment fantastique. Et en plus, si c'est décorrélé, une fois de plus, notre temps est décorrélé des résultats que l'on peut avoir, c'est là où on peut atteindre une vraie richesse. Donc pour moi, la richesse, ce n'est pas forcément une question de chiffres, ce n'est pas une question de combien j'ai sur mon compte en banque, c'est plus une question de mon état et de comment je suis et de quel degré de liberté je profite. Aujourd'hui, moi, je travaille quand je le veux, je n'ai pas besoin de travailler 8 heures par jour, j'ai personne qui me dise ce que je dois faire. Et ça, déjà, pour moi, c'est une très grande liberté. Alors non, je ne fais pas 200 000 euros par an, et j'y suis pas encore, je travaille pour, peut-être que ça arrivera un jour, mais déjà, cette forme de liberté que j'ai aujourd'hui, elle n'a pas de prix, et je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir avoir la chance de faire ça. Et donc, je reviens à ce que je disais, comparé à ma vie de salarié où il faut que je me lève, il y a des horaires, etc. Je pense que la vraie richesse, elle est là. Elle est dans le fait d'avoir cette liberté, tout simplement, qu'elle soit financière, mais pas que. Cette liberté aussi dans le temps, car notre temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. On est très peu de temps sur cette planète. La vie, c'est super court. Et donc, d'avoir de la liberté avec notre temps, c'est vraiment quelque chose de magnifique et pour moi, qui fait partie de la richesse. Et donc, par opposition, on va parler de l'argent et du statut, qui sont d'autres jeux. Parce que le jeu de la richesse, en fait, on peut tous y gagner. C'est pas parce que j'ai une maison que vous ne pouvez pas avoir de maison. C'est là où c'est un jeu, le jeu de la richesse, c'est que tout le monde peut y gagner et toute la richesse dans le monde peut augmenter. Et d'ailleurs, on le voit bien,
la, la richesse dans le monde, le niveau de vie général depuis des centaines d'années dans le monde ne fait que d'augmenter. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vivent dans la misère, qui meurent de faim, qui meurent de soif, et c'est horrible, mais d'une façon générale, on a quand même un niveau de vie qui a augmenté, et c'est parce qu'on a créé de la valeur, on a créé de la richesse, et qu'on peut eh bien, la partager, et ainsi faire en sorte que tout le monde en profite. C'est ça la richesse. L'argent, lui, en fait, c'est juste quelque chose qui nous permet d'échanger. L'argent, c'est comment on transfère la richesse. En fait, l'argent, c'est tu as fait quelque chose pour la société dans le passé, la société te doit quelque chose, voilà de l'argent, c'est la preuve que la société te doit quelque chose, que tu as passé du temps pour elle, quoi que tu aies fait, et ce temps eh bien, est transformé en argent qui représente ce temps que tu as passé, et tu vas pouvoir utiliser cet argent eh bien, pour une fois de plus transférer cette richesse à quelqu'un d'autre qui aura fait quelque chose pour toi. Donc l'argent, c'est quelque chose dont on se sert pour échanger et pour transférer la richesse. L'argent, ça permet de garder eh bien, la mesure eh bien, du débit et du crédit de temps que les gens ont accordé eh bien, à la société. Et quand je dis à la société, c'est quelqu'un qui travaille, eh bien, crée de la richesse pour tout le monde, pour la société pour laquelle il travaille, mais pour tout le monde au final. Et donc ce temps qu'il a passé, eh bien, on va lui donner de l'argent pour que lui soit tout simplement ait une part de cette richesse qui lui revienne et qu'il puisse utiliser à son tour eh bien, pour transférer de la richesse à quelqu'un qui aura fait quelque chose pour lui. Donc l'argent, c'est vraiment quelque chose, tout simplement, c'est quelque chose que je te donne pour te dire je te dois quelque chose. Et tu vas pouvoir l'utiliser dans le futur pour quand toi, tu dois quelque chose à quelqu'un. Alors l'argent, on est tous obsédés par l'argent, mais l'argent, au final, et c'est peut-être une lapalissade, mais l'argent ne résout que les problèmes d'argent. Il y a cet adage, je ne sais plus de qui c'est, si c'est de Confucius, mais qui dit que la personne qui est en bonne santé, elle a 10 000 désirs, et la personne qui est malade n'a qu'un seul désir, c'est d'aller mieux. Et c'est très vrai ça, c'est que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes au lit, ou même quand vous avez la gorge en feu ou le nez bouché, et que vous n'arrivez pas à respirer, rien de très grave, eh bien vous avez envie que ça aille mieux, et c'est votre vœu le plus cher. Et quand vous êtes vraiment malade, votre seul vœu, c'est d'aller mieux. Une fois qu'on va mieux, là tout d'un coup, on a 10 000 désirs différents. Et c'est là où on se rend compte que l'argent ne règle que les problèmes d'argent. Alors bien sûr, ça apporte du confort, mais si on a d'autres problèmes que des problèmes d'argent, l'argent ne va pas résoudre ces problèmes-là. C'est une lapalissade, je le sais, mais j'en suis de plus en plus conscient, et je pense que aujourd'hui, je me rends compte, j'ai compris ça. Avant, je le savais, mais je ne l'avais pas compris. Et la différence entre savoir et comprendre, c'est que quand on sait quelque chose, on ne change pas son comportement. Par contre, quand on a compris quelque chose, on change son comportement vis-à-vis de cette chose-là. Et c'est que quand on a compris qu'on va commencer à changer son comportement. Petit exemple, quelqu'un qui fume, eh bien, il sait très bien que c'est mauvais pour sa santé, mais il n'arrête pas pour autant. Par contre, le jour où il aura compris que c'est dangereux pour sa santé, il va arrêter. Donc la différence entre savoir que c'est dangereux pour sa santé et comprendre que c'est dangereux pour sa santé, c'est différent. Et le passage à la compréhension, c'est quand on passe à l'action et quand on modifie son comportement. Une chose aussi avec l'argent, c'est que l'argent, c'est un jeu de statut également. Euh, c'est à qui a la plus grosse voiture, et à qui a la plus belle montre, et à qui a la plus grosse maison, et on est sans cesse en train de se comparer. Et là, par rapport à la richesse, où tout à l'heure je le disais, c'est pas parce que j'ai une maison que ça vous empêche d'en avoir une, et d'ailleurs, plus on a de maisons, plus le coût de la construction d'une maison eh bien, baisse, c'est mécanique, c'est la loi du marché, et bien donc plus on a de maisons, plus on est susceptible que des personnes qui n'ont pas de maison vont avoir une maison. Donc c'est un jeu où tout le monde peut être gagnant. Par contre, ce jeu de statut,
c'est-à-dire à qui a la plus grosse maison, à qui a la plus grosse voiture, à qui a la plus jolie montre, eh bien c'est un jeu où il ne peut y avoir qu'un gagnant. Et dans tous les jeux où il peut y avoir qu'un gagnant, eh bien il y a également des perdants. Et dans tout ce type de jeu, de statut, c'est malheureux, mais pour qu'il y ait un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, et pour que le troisième passe à la place du second, eh bien il faut que le second eh bien, passe à la place du troisième. Et là, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de plus pervers. Alors c'est quelque chose qu'on a en nous, qu'on traîne depuis des millions d'années, parce que quand on était encore dans les cavernes ou quand on était chasseurs-cueilleurs, eh bien, nos sociétés étaient régies par le statut et par la hiérarchie. Mais aujourd'hui, avec l'abondance dans laquelle on vit, on peut dépasser ces modes-là et passer dans un mode où on peut tous être gagnants. Donc ce que vous recherchez, c'est la richesse, mais pas l'argent ni le statut. Chercher l'argent et le statut, ça va vous rendre misérable. Au jeu de la richesse, on peut tous gagner. Au jeu de l'argent, à chercher qui fait le plus d'argent, c'est toujours la même histoire. Il y a un gagnant, il y a des perdants. Et le gagnant peut être misérable aussi parce qu'il joue à un jeu où il est obligé de passer par-dessus les autres pour gagner. Et malheureusement, ce type de jeu autour de nous, eh bien, il y en a énormément. Le sport, eh bien, c'est un jeu de statut. C'est qui est le premier, qui est le dernier. La politique, c'est un jeu de statut. L'argent, c'est un jeu de statut. Et même le statut social, c'est un jeu de statut. Et une fois de plus, c'est pas idéal parce que il y a toujours cette idée d'un gagnant, d'un perdant, et de devoir passer devant les autres pour pouvoir eh bien, gagner. Il n'y a pas l'idée que tout le monde puisse gagner. Alors que dans la richesse, tout le monde peut gagner, tout le niveau de vie de tout le monde peut augmenter. Si vous ajoutez de la valeur à la société, eh bien, vous serez récompensé pour cela et vous n'avez pas besoin de marcher sur les autres pour ce faire. Donc depuis tout petit, on nous apprend ce côté compétition qui peut être très bien parce que ça nous pousse à nous donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il faut quand même prendre en considération que cette compétition, si on est dans quelque chose où il faut qu'on marche sur les autres, eh bien pour gagner, c'est vraiment pas idéal. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir eh bien, tous gagner. Donc j'espère, les amis, que ces distinctions vous ont parlé et que vous comprenez un peu mieux pourquoi je dis que ce que l'on recherche tous, eh bien, c'est la richesse, c'est pas l'argent, c'est pas le statut, parce que la richesse, on peut tous y gagner. Et si on y gagne tous, eh bien, on se sentira tous mieux. Et je vous assure qu'au final, c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est cette richesse, que le niveau de vie de tout le monde augmente et que tout aille mieux pour tout le monde. Ça paraît un petit peu utopique et rose bonbon ce que je dis, mais c'est vraiment ce qu'on recherche et c'est cette liberté aussi de pouvoir faire ce qu'on veut et de ne pas faire ce que l'on ne veut pas. Donc vous recherchez la richesse, vous ne cherchez pas l'argent, vous ne cherchez pas le statut. Et si vous jouez à des jeux d'argent et des jeux de statut, quand je dis jeux d'argent, je ne parle pas de poker ou de parier, ces jeux où il y a toujours un gagnant et un perdant, eh bien vous allez rester misérable. Même si vous amassez énormément d'argent, vous allez rester misérable. Donc s'il vous plaît, pour vous, eh bien, travaillez à développer eh bien, votre liberté et votre richesse plutôt qu'à jouer à des jeux de statut et d'argent, à qui a le plus gros et qui est le meilleur et qui est le plus grand. Ça nous rend misérables et il y a toujours un perdant. C'est vraiment pas idéal. J'espère en tout cas que ces réflexions vous ont plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous avec quelqu'un que ça peut aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous inscrire, appuyer sur la cloche. Comme ça, vous êtes prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt.